pense qu'il faut être très précis pour que les Ivoiriens qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit. Tout à l'heure, comme le directeur parlait, il a voulu faire l'économie de ce qui s'est passé de 2005 jusqu'à ce qu'il arrive au ministère. Mais moi, je ne fais pas l'économie de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de ce qui s'est passé de 2005 à 2020. Je parle de l'application des décisions rendues par le Conseil d'État. Ces décisions n'ont pas été appliquées. Première chose. Deuxième chose, en 2018, le ministère, à travers le département juridique et du contentieux et la direction du domaine urbain, il n'était pas encore arrivé, j'en conviens, ont établi la liste, après que Abibou Baoulé a signé sous plusieurs centaines de lots, ont établi le reste des lots. Ils ont appelé ça les lots résiduels. C'est-à-dire, après avoir fait la compilation de tout ce qui a été fait avec Abibou Baoulé, tout ce qui restait, c'est 1272. Toute la crise qu'on vit aujourd'hui porte sur les 1272 lots, dits lots non titrés ni actes administratifs. Première chose. Deuxième chose, monsieur le directeur du domaine urbain, il dit qu'il est arrivé en mars 2020. Mais en mars 2020, c'est là qu'est partie la crise même qu'on vit aujourd'hui. Puisque les actes qui ont été posés sur les 1272 lots, il y a des faits matériels. Il dit qu'ils ont stické, en raison du désordre, le guide présenté par le chef de Djorobité. Stické. Donc, il y a un guide stické qui est au ministère et un guide stické qui est à Djorobité. Le fait qu'il n'y a que dans ces deux guides-là qu'on peut faire un compulsoire pour vérifier que quelqu'un est détenteur d'une attestation qui est valable. Mais justement, c'est le problème. Des gens qui sont dans le guide stické, déposés au ministère, stickés, déposés à Djorobité, détiennent des attestations. Leurs noms se trouvent dans les deux guides, ils font des compulsoires, mais les personnes dont les noms ne sont pas dans ces guides-là obtiennent les ACD. OK. Comment il explique ça? Deuxième chose. Troisième chose, alors, les courriers des journalistes. Vous dites que la AK dit que quand on vous saisit... La KIDP dit que quand on vous saisit, il faut un mois avant que vous ne réagissiez. C'est dans un contexte précis. Tout à l'heure, vous avez dit que le courrier qu'on a déposé depuis lundi 9h jusqu'au jeudi n'est pas encore parvenu à votre bureau. Est-ce que ça, c'est la faute à un journaliste? Si vos services ne fonctionnent pas? Comme un courrier qu'on a déposé à votre service depuis lundi jusqu'à jeudi, vous n'avez pas encore ce courrier-là. Mais cela dénote de ce que nous disons toujours, votre ministère ne fonctionne pas. Ensuite, vous-même à DDU, moi je ne comprends pas. Vos services sont censés être informatisés. De sorte qu'il est impossible de délivrer deux actes sur le même lot à des personnes différentes. Mais je dispose d'une dizaine d'actes que vous avez posés, attestation domaniale, que vous signez pour une personne, que vous signez pour une deuxième personne, sur le même lot, dans des guides qui n'existaient pas dans votre cabinet. Les documents sont là. Peut-être que vous allez prendre un mois pour peut-être faire un compulsoire chez vous pour comprendre ça, mais moi, il y a ces documents-là. Donc, vous signez deux attestations domaniales sur deux lots différents. Et ensuite, des documents qui permettent d'avoir l'ACD chez vous, là-bas, expertisés, sont frappés de faux. Mais malgré le faux, la personne qui a fait le faux obtient l'ACD. Et la personne qui a suivi la norme, elle, n'a pas droit à son ACD. Peut-être qu'il vous faudra un mois pour faire l'enquête chez vous là-bas, mais nous, on a les éléments, puisque les actes sont déjà signés. Comment vous expliquez tout ça? D'accord. Merci à Saleh Tiemoko. Diallo Abdoulaye, ça fait beaucoup de choses. Oui, effectivement, je voudrais juste relativiser très rapidement. Je comprends la frustration de notre frère et ami. Il a dit tout à l'heure qu'un courrier est arrivé lundi, il n'a pas été reçu jeudi. Ça veut dire que tout le ministère ne fonctionne pas. Ah, moi, j'ai dit aujourd'hui. Non. Il faut le ministère son service. Ah bon, c'est déjà... Oui, parce que j'ai cru entendre le ministère ne fonctionne pas. Non, il dit beau service ne fonctionne pas. Bon, voilà, donc... voilà. Quand même beaucoup de départements. Merci beaucoup. C'est bon. Diallo Abdoulaye, allez-y. Okay. Là, vous ne voulez pas son secours, là. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Non, mais c'est important quand même de le dire. Okay. Alors, tout à l'heure, il y a André Silver qui a parlé des erreurs, des différentes erreurs. Il a parlé de des attestations domaniales que l'honorable a publiées sur sa page Facebook. Et je vais vous dire le contexte dans lequel cela a été fait. Okay. Voilà. En 2020, lorsqu'on est arrivé, je suis arrivé en mars 2020, vous allez remarquer que ces attestations ont été, les dates qui sont là-dessus, datent du mois de mai.
Je suis arrivé en mars 2020. J'ai commencé à travailler en avril 2020. Quand je suis venu, j'ai trouvé un stock de dossiers important qu'il fallait évacuer. Et c'est à cette occasion, je suis arrivé dans un service. Il y a des agents qui ont trouvé le malin plaisir de faire glisser un dossier sur la base d'une fausse lettre d'attribution. Et c'est cette lettre qui est là, c'est une fausse lettre d'attribution. La dame qui se plaint, qui dit que son terrain a été spolié par quelqu'un d'autre. Le dossier qu'elle a déposé, je ne vais pas donner tout son nom, mais c'est le nom qu'elle a donné, je vois, c'est Adja. Oui. Voilà. C'est une fausse lettre d'attribution. C'est une fausse lettre d'attribution qui est dans son dossier, qui a été produit. Et lorsque on a fait le contrôle a posteriori, avant d'envoyer le dossier à la conservation foncière, ça a été découvert. L'agent qui a fait cela, il a été sanctionné, il a été viré de nos services. Son dossier a été rejeté. Là, on était en quelle année? Ça, c'était en 2020. En 2020. En 2020, oui. Donc, son dossier a été rejeté. Ce problème, il est réglé. Et concernant la question de M. Kwao sur la question de mise en examen au niveau du pôle pénal, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes... Non, c'est André qui a posé. André Sylvain Conan. Voilà. Nous sommes au ministère de la Construction. Oui. On travaille sur une matière qui est confligène. Et les usagers, quand ils sont mécontents, ils peuvent porter plainte contre nous. Et ça arrive tous les jours. On va tout le temps au tribunal à aller se défendre. Et c'est ce qu'on a fait jusque-là. Depuis 2020, je suis là. Je ne peux pas vous dire le nombre de procédures qui sont engagées contre moi, contre certains de mes patrons, contre les collaborateurs. C'est pour cela qu'on fait attention en travaillant. Jusqu'à preuve du contraire, je suis encore là. Je suis assis là. S'il y avait quelque chose de très grave, je ne pense pas que je serais assis sur ce plateau en train de parler de foncier. Donc sur ça, les procédures étant en cours, on ne peut pas aller plus loin sur ce qui est en train d'être fait. Mais rassurez-vous, je suis là en train de débattre avec vous aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas le feu en la demeure. Sur la question de Audouin Begreto. Audouin Begreto, il y a un sursis qui a été pris par le cabinet du ministre sur tout le littoral, entre le canal de Vridi et le pont de Jacquesville. Un sursis à traitement d'actes, parce qu'il y a un projet structurant que l'État veut développer là. Il ne veut pas qu'on fasse de nouveaux lotissements tant que ce projet n'est pas bien construit. Donc c'est un sursis qui a été pris par le directeur du cabinet du ministre de la Construction depuis 2021. Donc c'est un sursis que nous exécutons. Voilà. Il y a la question du téléspectateur qui a appelé. Il a évoqué les multiples litiges qu'il y a. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que Bessikwa, ce n'est pas le seul cas litigieux qu'on a à Abidjan. Bien sûr. Voilà. On va en avoir comme ça. Vous en avez combien à peu près aujourd'hui? Bon, les sites litigieux, on les découvre tous les jours. Récemment, on voit qu'il y a un litige à 4 croix. Sinon, à Abidjan Sud, on a Djibo Camon qui a fait les choux gras de la presse. Et qui est réglé. Voilà. Il y a un lotissement qu'on appelle Cissé la Paix, où il y a beaucoup de problèmes. Il y a pas mal de litiges comme ça, dont on a hérité et qu'on est obligé de gérer. En toute responsabilité, on va gérer ces litiges. Mais les réformes qu'on est en train de faire au ministère de la Construction, c'est pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Parce que la gestion qu'on avait, on a eu du foncier jusqu'à présent, c'est une gestion que, moi, je dis approximative. Depuis la fin des années 90 jusqu'en 2022-2023, cette gestion, elle était approximative et ça créait beaucoup de problèmes. Et face à cette situation, pour des personnes responsables, on prend des mesures pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais les litiges qui ont été créés là vont continuer à exister. On va devoir les gérer pendant encore longtemps. Et ça, mais il y a de nouveaux litiges qui sont créés aussi. Ils sont récents. Oui, il y a de nouveaux litiges qui sont récents. Oui, ça c'est clair, c'est le foncier. Et comme on l'a dit, il y a... M. Kouala l'a dit tout à l'heure, dans le traitement des actes, il y a on appelle la chaîne foncière. Il y a plusieurs maillons. Le ministère de la Construction était maillon. On a des faiblesses, on le reconnaît. On est en train de travailler à corriger ces faiblesses. Okay. Il y a d'autres maillons qui sont les communautés villageoises qui font les lotissements villageois, qui ont aussi leurs qualités et leurs faiblesses. Il y a la Direction générale des impôts, où il y a la conservation foncière, le cadastre, qui est un autre maillon. Et il y a l'administration du territoire, qui sont les maillons. Toutes ces entités travaillent ensemble à produire des actes sur le foncier. Donc s'il y a un seul maillon qui a des problèmes, c'est toute la chaîne qui est grippée. Ce travail de réforme qui est en train d'être fait doit pouvoir impliquer tout le monde. Par rapport aux téléspectateurs qui parlent du litige de 4 croix, bon, c'est un litige qu'on a découvert récemment
Et nos services sont saisis, on est en train d'étudier la question et on dira ce qui se passe réellement. Et le téléspectateur a aussi posé une question. Est-ce qu'il y a une enquête sur le fonctionnement même du ministère de la construction? Vous avez parlé du cas d'un agent qui a été viré parce que la faute a été avérée. Mais combien d'agents du ministère, quand on a découvert après une enquête, qui n'ont pas bien fait le travail? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer, en termes de chiffres, le nombre de personnes qui ont dû quitter vos services parce qu'ils n'ont pas bien fait leur travail? Bon, pour ce qui concerne ma direction, depuis que je suis là, je dénomme à peu près 20 agents qu'on a virés, environ. Même il n'y a pas très longtemps, en début d'année, il y en a 5 qu'on a dû virer parce qu'il y a eu des choses pas très catholiques qui sont passées. Alors, j'allais poser une question. Donner la parole à Saleh Timoko. Les deux ACD, parce qu'il y a des personnes qui se plaignent du fait qu'ils aient plusieurs ACD sur le même terrain. Or, l'ACD, c'est vous qui le fournissez. D'accord. Deux ACD. Oui, quand j'entends ça, très souvent, ça me fait sourire. Pourquoi? Lorsqu'il y a quelqu'un, les gens viennent se plaindre qu'il y a 2 ACD sur le même terrain. Moi, j'aimerais bien voir. C'est vrai qu'il y a des erreurs qui arrivent, mais les mécanismes qui sont mis en place permettent d'éviter des doublons en termes de production des ACD. On a entendu beaucoup d'Ivoiriens se plaindre. Il y a un contrôle qui est fait au niveau du ministère de la Construction. Il y a un contrôle qui est fait au niveau de la conservation foncière. Il y a un contrôle qui est fait au niveau du cadastre pour éviter les doublons. Des cas peut-être pourraient arriver, c'est un peu comme les accidents d'avion, ça peut arriver, mais c'est très rare, vraiment très rare, le fait qu'on puisse avoir 2 ACD sur un terrain. Est-ce que vous avez déjà, vous, détecté, je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas, est-ce que vous avez déjà, vous, détecté des faux ACD? Des faux ACD, là, on en voit tous les jours. Oui, il y a des gens qui ont des laboratoires, qui fabriquent des faux papiers, on en voit. Avec les signatures voilà, mais des autorités. Ce n'est pas des ACD qui viennent de chez nous.